qualificatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu dans le 11, il y a Songamo et à la place, il n'y a pas Philippe qui est remplacé par Riton. Et le coup d'envoi venait d'être donné par l'arbitre de la rencontre. Et le ballon dans les airs avec la tête de Denis Koubiena. Ça se contrôle avec le léopard. Ballon récupéré par le Quested Tranes de l'Ouganda. Ça part sur le couloir gauche. Elles vont se chercher. Attention, la première offensive de l'Ouganda, bien négociée par Natacha Bouyengwa. Attention, ça se contrôle. C'est parti sur le côté. Zumba qui s'interpose, qui joue avec... Oulala, l'erreur peut-être de Saraya Zoramo de la seconde réparation, peut-être bien capté par Rit Kondé. Mais qu'est-ce que Yazongamo Makanda a fait? Naziri qui est signalé en position litigieuse. Et là, on peut bien voir dans les tribunes la présidente de la Ligue nationale de football féminin, Olive Kilowa, qui est bien présente pour assister à cette rencontre. Et la bonne passe, allez, c'est parti devant la bataille avec Grace Famba Balongo, peut-être pour une première offensive. Oulala, là, a joué cette balle de 5,50 m. Attention, ça repart derrière. Rita Touro joue avec Restine Anziri. Touro encore. Elle va chercher la capitaine qui était bien loin. Allez, ça repart avec le repart. Naomi Sela Kabakaba qui n'est pas en position litigieuse, peut-être pour une très bonne offensive de la République démocratique du Congo. La balle qui touche le petit filet. Famba qui n'a pas maîtrisé son ballon et ça profite aux Ougandaises. Pas pour longtemps. Famba qui trouve sur le côté. Naomi Sela Kabakaba peut-être pour l'ouverture du score de l'Europe. Oulala, mais quel raté! Alors c'est pour une deuxième fois que Famba donne le ballon à Kabakaba dans cette zone-là. Kabakaba qui est là. Il fait aussi la position du gardien. Regardez, la gardienne, elle est un peu plus sortie. Elle a laissé sa pied en tout cas. Après, on regarde, là on le voit. Bah, après c'est l'extérieur du pied. Elle a préféré. Cherche devant. La récupération du ballon de Pambani. Avec Naomi Kabakaba sur le côté. Qu'est-ce qu'elle va faire? Naomi est partie. Naomi encore dans la charnière centrale. Elle n'a pas pu frapper. Elle a cherché cette passe. Rit Kipoyi qui est allé très vite pour récupérer. Kipoyi encore. Kipoyi qui va centrer. Oulala, dans la surface toujours. La tête de Kipoyi Moni qui n'aura pas les ballons. Et la défense de l'Ouganda qui va se dégager. On va jouer avec Jolie Kaboussingé. C'est au milieu du terrain. Récupération peut-être, non? Les Ougandaises qui ont les pieds sur le ballon. On cherche devant peut-être avec la capitaine. Attention, Ritkonde qui était sorti pour l'ouverture du score de l'Ouganda. Après cette longue passe qui a cherché devant Fazila Ikwaput qui vient d'ouvrir le score dans cette rencontre à la 22e minute. Ça fait 1-0, plutôt 0 contre 1 en faveur des visiteuses. Il n'y a pas de solution dans le pied, on cherche quand même dans le air. Et là, ce qu'on fait avec cette longue passe, la sortie elle est hasardeuse, c'est vrai, mais quand même l'action également elle est bien suivie par l'attaquante de cette équipe ougandaise qui elle va déposer seulement ses ballons à l'extérieur du pied pour donner l'avantage à son équipe ougandaise. J'ai envie de dire c'est très logique depuis le début de cette rencontre au vu de contenu. Avec Brenda Mouniana, bien communiqué. Une sortie académique, est-ce qu'on va dire la différence elle est là entre elle et Fidel. L'Ouganda qui a toujours les pieds sur le ballon, la récupération de Marlène Casson, je avec Kipoyi, bien joué par... Et ça joue devant avec Famba Balongo, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle joue derrière avec Naomi Sela Kabakaba. Mais qu'est-ce qui se passe avec Sela Kabakaba après cette talonnade? On va revoir cette talonnade. Elle est bien fait, elle est bien Famba et Kabakaba qui n'a pas pour sa part Jolie Kaboussingé et la touche et le congolaise avec Nzouba Boukoulou qui joue dans le paquet. Attention, Famba Balongo.
Encore Zumba Boukoulou sur le côté, peut-être pour Salah Kabakaba. La tête de Naomi Kabakaba qui... Ça a été tenté, mais cette fois-là, c'était de justesse. Il n'attendait pas assez le ballon, il n'avait pas les regards sur la balle. Il peut que jouer. Récupération avec la passe des... Et peut-être cette fois, oulala, pas de précision pour Naomi Kabakaba. De l'Ouganda. D'action. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour cette première partie de ces matchs RDC-Ouganda dans la version féminine. Un changement côté Léopard, la sortie de Saraya Zongamo Makanda et l'entrée de la très puissante Flavine Mawete qui va évoluer avec Marlène Kassange et Fallon Pambani et Mawete qui lance cette deuxième partie. Là, on met un peu plus de crédit à l'attaque parce qu'on a besoin de ces buts égalisateurs. Et sortir Yassongamo qui elle aussi était en difficulté en première mi-temps, faire entrer Flavine. Et dépasser l'heure des jeux, le score n'a pas changé, il est toujours de 0 but contre 1. Et Kabakaba peut-être qui est parti pour ses contres. Kabakaba encore qui cherche Mawete. Mawete pour nous, l'égalisation. La passe de Naomi Kabakaba. Et la frappe de Flavine Mawete, je le disais, qui cherchait à trouver une solution pour les Léopards. Et elle qui signe son retour dans cette sélection nationale. Du possible, la récupération de Kabakaba, elle est très haute, la passe également au bon moment, dans le bon tempo, cette frappe est déposée au deuxième poteau, au fond de filet, dans le soupirail, j'ai envie de dire, pour Flavine Mawete qui a cherché bien sûr ce deuxième poteau. Et ça va te fêter, mais ce retour quand même marque caractère, est-ce que ça voit un message? Cette frappe est spontanée. Ça envoie un message bien sûr à ses coéquipiers, bien sûr à ses camarades, à cette titulaire peut-être qu'elle n'a pas commencé le match. Et Flavine Mawete qui permet à la RDC d'égaliser le sourire également. Comme on n'a pas identifié, on n'a pas bien sûr incrusté Flavine. Et une deuxième mi-temps aussi, les deux buts. C'est vrai qu'elle était en difficulté avec bien sûr les jeux imposés par le Léopard en deuxième mi-temps, mais ils ont eu quand même la possibilité à réussir à s'en sortir par des transitions comme ce qui était récemment. Naziri qui était descendu un peu plus bas pour récupérer, permettre à l'Ouganda de partir encore. Et sur le côté droit, Zumba Boukoulou qui joue avec Naomi Sela Kabakaba. Descendez Kabakaba. Ouh, la frappe peut-être. Attention, qui va pas. Ouh là là. Mais qu'est-ce que. Ouf. Et c'est le deuxième but. On ne l'a pas vu venir, ce deuxième but de l'Ouganda. But marqué par Sylvia Kabene qui venait d'entrer. Côté ougandais, le troisième aussi pourrait arriver. Alors, on va voir cette action. Oui, on va voir. C'est une aubaine qui vient d'offrir l'RDC. Regardez, elle rate bien sûr la prise de balle, la gardienne congolaise. Et ça permet à l'Ouganda de marquer ce deuxième but. Mais ça semble quand même ce manque de vigilance comme j'avais dit. Et pourquoi regardez, hein, c'est Natacha qui donne ses ballons avec beaucoup de difficulté à sa gardienne. Alors que la but, on va le voir, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu le déroulé de l'action. Mais ça semble quand même ce manque de vigilance à la défense congolaise. Est-ce que ça va... Attention encore avec cette frappe. Ouh là là, ça faillit être le troisième but de l'Ouganda, mais qu'est-ce qui se passe? Ou encore Deborah Ngalula Kalonga qui n'a pas, elle était convoquée. Et on espère que pour les prochains rassemblements. Et oui, c'est la fin de cette première manche de la double confrontation Ouganda-RDC.